Choquante prophétie du 11 janvier 2021 et du 13 juillet 2021 accomplie de manière terrible. Un conflit territorial important entre la Russie et l'Ukraine. Voici comment ça a commencé. Maintenant, je peux annoncer qu'il y a une guerre critique, une guerre historique qui arrive sur la Terre. Une guerre historique arrive sur la Terre. Il y a une guerre historique qui arrive sur la Terre. J'ai vu une terrible guerre venir sur la Terre. En fait, je vois les avions de chasse. Ces avions de première ligne, comme on les appelle. Ces avions qui frappent en premier et qui vont d'abord dans le territoire de l'ennemi. Et même ces pilotes partent également pour les missions qu'on appelle missions suicides. Parce que ce sont eux qui normalement vont frapper les missiles anti-aériens, les batteries, ou qu'ils soient pour les désarmer. Les missiles anti-aériens et batteries, où qu'ils soient, ce sont eux qui savent où se trouvent et les frappent en premier avant l'arrivée de toute flotte. Et puis, j'ai vu les forces spéciales des opérations d'attaque, aussi les hélicoptères. Et j'ai vu des gens être parachutés. Et puis le Seigneur me l'a montré, il y a beaucoup de gens qui couraient partout. Ils étaient réfugiés, emportant leurs biens dans les camps de réfugiés, cherchant la nourriture, ouvrant des canettes, mangeant de la soupe et autres. C'était une telle situation. Et donc, je les ai vus dans un endroit terrible à l'extérieur. Les réfugiés de cette guerre, il y avait un manque de nourriture. Il y avait beaucoup de fumée, des bombardements et des morts. Dans cette guerre, il y avait beaucoup de bombardements, de nombreux morts, beaucoup de feux. J'ai vu beaucoup de guerres, beaucoup d'échanges de tirs, beaucoup de missiles, des hélicoptères d'attaque, des avions de chasse. C'était incroyable. Et donc, après cela, j'ai vu le cheval pâle. Il courait à travers le ciel. Le cheval pâle que le 29 juillet 2009, j'ai vu libérer du ciel. Alors je l'ai vu courir à travers le ciel. Dans la mission de ce cheval pâle, son escalade est sur le point de se produire. Et encore le 11 janvier 2021, le Seigneur a parlé avec moi. Je vois un conflit à la frontière. Je vois un conflit territorial. Je vois venir un conflit territorial. Un conflit territorial, un pays qui essaie d'annexer une partie de notre pays. Et il disait, non, parce que ces gens-ci parlent notre langue. Les gens de cette zone-ci parlent notre langue. Les gens de cette zone-ci, vous savez, ils parlent comme nous. Ils parlent notre langue. Donc, je vois venir un conflit territorial. Normalement, ça va impliquer un peu les Nations Unies dans les négociations. Je vois aussi une armée. Donc, je vois ces choses venir sur la terre. Ces choses arrivent sur la terre. Souvenez-vous qui est le Seigneur Yahweh. Il a parlé avec moi concernant la glorieuse venue du Messie.
Et vous voyez bien que le Seigneur attire votre attention sur le fait qu'il est temps de tout fermer, il est temps de se préparer, de se repentir, être saint, être né de nouveau, recevoir Christ, être juste, car le royaume de Dieu est proche, le royaume de Dieu arrive. Nous vivons dans une époque historique, nous vivons dans une époque peu commune, alors que maintenant, les messagers de Yahweh, ceux qui ont un contact direct avec lui, et vous annoncent cela, toutes choses à vous, qui se passent dans le royaume céleste concernant la venue du Messie. Ils ont annoncé les anneaux de mariage super glorieux du ciel. Ils vous ont également annoncé ouvertement qu'ils ont vu l'église entrer et les escaliers glorieux abaissés. Et hier, j'ai annoncé que j'ai vu la gloire sortir super glorieuse, l'éclat, la magnificence de la gloire de Dieu venir dans la nuit et puis ouvrir la porte pour que je puisse voir à l'intérieur du ciel. Hier. Et puis maintenant, il y a quelqu'un qui dit qu'il est dans le temps, dans le paradis, il visite le paradis et il revient vous parler. Quel avantage vous avez sur d'autres générations? Que maintenant, il y a un contact direct entre le ciel et la terre. Et Dieu fait toutes choses pour capturer votre cœur, pour attirer votre attention sur le royaume de Dieu, glorieux de Dieu. Dans un seul but, vous puissiez vous préparer, ne jamais périr, être sauvé du jugement à venir. J'ai vu un conflit territorial et je vois des négociations se poursuivre. Et un groupe a perdu. Et puis en même temps, je vois le réveil. Le Messie revient, le peuple béni, le Messie revient. Soyez sages, que votre sagesse ne vous trompe pas sur ceci. Parce que souvenez-vous que l'éternité est un très très long moment. La vie sur cette terre est en train d'être détruite. À chaque occasion que je viens devant vous et que je parle, vous, les nations de la terre, vous devez courir et vous repentir. Courir et vous agenouiller et vous repentir. Recevoir Christ, être saint et vous préparer. La vie sur terre, le Seigneur dit littéralement qu'il a placé toute la terre sous la juridiction des paroles de la langue de ces deux prophètes. C'est très clair maintenant. Les masques, la peur de la contamination, de la contagion, les paroles de ma langue. C'est juste cela. Laissez tomber les tutoriels bibliques que j'ai apportés. Seulement celle-ci devrait vous parler. Oubliez la quarantaine biblique qui a eu lieu en Égypte et que j'ai ramenée dans cette vie, cette époque. Quand tout le monde était en quarantaine comme j'étais en Égypte. Et donc, je devais vous faire prendre au sérieux mes paroles et commencer à vous préparer, vous repentir, vous préparer pour la venue du Messie. Tout ce qui doit être dit, préparer le chemin du Messie, la venue glorieuse du Messie, je l'ai dit. J'ai été fidèle à le dire exactement comme Dieu le Père l'a ordonné. Que ceux qui ont les oreilles se répandent et préparent le chemin pour la venue du Messie. Merci, merci, merci. Que le Seigneur vous bénisse. Et arrive le 23 février 2022, un an et un mois plus tard. Le président russe Vladimir Poutine a reconnu du jour au lendemain deux nouveaux pays, tous les deux faisant partie de l'Ukraine, et il a envoyé des chars et l'armée pour les récupérer. Actualité internationale, les responsables de l'OTAN affirment que la Russie a officiellement envahi l'Ukraine. La vidéo montre clairement des missiles de croisière russes enregistrés depuis le sol par des citoyens russes et ukrainiens. Overnight, more shelling in Ukraine, including the capital city of Kyiv.
The Russian military L'armée russe a lancé plus de 100 missiles de croisière sur l'Ukraine hier soir. Ils ont également assiégé un aéroport à 20 miles de la capitale de l'Ukraine, Kiev. Beaucoup de missiles, hélicoptères de combat, avions de chasse. C'était incroyable. Ça a commencé avant l'aube et de nombreuses explosions autour de la capitale de l'Ukraine. C'était la même chose dans tout le pays. Les images dans l'est de l'Ukraine, y, y compris Helicopter gunships hovering above a power plant. Other power stations were targeted as well, including the y compris la station nucléaire de Tchernobyl, élevant le niveau de l'alarme pour une éventuelle catastrophe majeure. Ukraine's Le president. président ukrainien a organisé une réunion d'urgence avec un état-major promettant que la bataille se poursuivra. La Russie affirme avoir détruit 83 installations militaires de l'armée ukrainienne. Ils ont fait un assaut sur 3 fronts, est, au nord et au sud. Immédiatement après le moment où le président Vladimir Poutine a annoncé qu'il avait décidé de mener l'opération militaire spéciale. Beaucoup de missiles, d'hélicoptères de combat, d'avions de chasse, c'était incroyable. Одесса промышленная. Только что склады. Обычный промышленный объект. Ракета одна за одной. Одна за одной ракеты с Приднестровья. По Украине. Huge explosions. Énorme explosion à Kiev alors que la mission russe se poursuit, lançant des armes mortelles sur des bureaux résidentiels. Buildings below. L'armée russe a bombardé des usines pétrolières et gazières avec d'énormes explosions le 4e jour de l'invasion de l'Ukraine. Il tente de prendre le contrôle d'une base aérienne à 40 km à sud-ouest de Kiev. Un dépôt pétrolier y est en feu après avoir été touché par un missile russe. An oil depot there is on fire after being hit by a Russian missile. Columns. Colonne de chats entrant dans la ville. City. And Une vidéo horrible, un chat qui écrase une voiture. rushing a car. It's emerging on Ces images montrent des hélicoptères qui volent à l'est du pays et les médias en Ukraine confirment qu'ils appartiennent à l'armée russe. media reporting that they belong to Russia. La guerre est revenue en Europe aux premières heures ce jeudi. Les troupes et les chars russes ont traversé la frontière lors d'une invasion totale de l'Ukraine, un peu après que le président ukrainien Vladimir Poutine ait annoncé à la télévision qu'il allait lancer une opération militaire spéciale. Cette opération a été condamnée par beaucoup de la société du Kremlin, mais lorsqu'il s'agit de secourir la nation attaquée, l'OTAN affirme clairement que l'Ukraine est seule. Ce 24 février est un jour terrible pour l'Ukraine et un jour noir pour l'Europe. C'est le président Poutine qui ramène la guerre en Europe. Je m'adresse à vous, habitants de la Russie, en tant que citoyens ukrainiens. Nous sommes séparés par une frontière de plus de 200 km et en ce moment, il y a 200 000 de vos soldats là-bas et cela pourrait donner lieu à une grande guerre sur le continent européen. This could mark the start of a major war on the European continent. L'État responsable de ce qui se passe actuellement en Ukraine, c'est la Russie. L'Union européenne et son peuple sont proches de l'Ukraine et de son peuple. Il n'y a aucune justification à tout cela. C'est la guerre de Poutine. This is Putin's war. Poutine a choisi la guerre et c'est maintenant à lui qu'il revient d'en assumer les conséquences. Dans cette guerre, il y avait de nombreux bombardements, de nombreux morts, beaucoup de coups de feu. J'ai vu beaucoup de guerres, beaucoup de tirs de feu.
Vous avez été témoin de l'affrontement aujourd'hui dans une zone à l'extérieur de Kiev. Dites-nous ce qui s'est passé et les chances de l'Ukraine de contrôler sa capitale. C'était surprenant et inattendu aussi parce que nous allions à l'aéroport près de la capitale. Nous savons qu'il y a eu des combats là-bas. Nous avons compris que c'était sur cet aéroport que les troupes russes sont descendues des hélicoptères. On y est allé et il y a eu un contrôle à l'entrée. On se disait que c'était les Ukrainiens qui ont pris le contrôle après des combats acharnés. Nous avions parlé aux soldats, nous avons demandé mais qui est en contrôle en ce moment-ci? Le commandant a répondu qu'il s'agit d'une zone sous contrôle russe. Et c'est là que nous avons réalisé que nous avions pris contact avec ce groupe étranger des forces spéciales russes qui étaient arrivées sur cette base quelques heures avant et qui maintenant fait face à une contre-offensive des militaires ukrainiens. Et en ce moment, nous nous sommes écartés et nous avons enregistré ces images suivantes. Just a few hours before by helicopter, had engaged in fierce fighting and were now facing a counter-attack from the Ukrainian military. At that point, we stepped away and witnessed this. C'est un témoin de CNN qui témoigne des affrontements intenses à l'aéroport à l'extérieur de Kiev. Un porte-parole de la CNN, un journaliste. Dans cette guerre, il y a eu beaucoup de bombardements et beaucoup de fumée. Une terrible attaque contre la deuxième ville ukrainienne. La Russie est accusée d'avoir fait usage d'armes dans un quartier résidentiel de Kharkiv, qui abrite 1,5 million d'habitants et se trouve à 6 heures de Kiev. Les immeubles parlent d'eux-mêmes. Les maisons sont balayées. Les missiles trouvés en pleine ville, près des aires de jeu ou dans la cuisine, dans un complexe d'appartements résidentiels. L'assaut russe contre l'Ukraine s'intensifie. C'est Kharkiv, à l'est de l'Ukraine. Une autre prise pose des questions sur le comportement russe. Cette attaque pourrait avoir été causée par une bombe à vide, interdite par de nombreux pays, mais pas par la Russie et l'Ukraine. Boris Johnson est clair sur ce sujet et comme assistant. Vladimir Poutine est prêt à utiliser une bombe à vide, une tactique aveugle contre des civils innocents. L'Ukraine accuse la Russie d'utiliser les bombes thermobariques, également appelées bombes à vide. Les bombes à vide expirent l'oxygène de l'air pour produire une explosion plus à haute température qui peut pulvériser le corps humain. L'explosion créée par des bombes dure plus longtemps que les bombes normales. D'autres attaques russes incluent celle-ci. L'Ukraine affirme la mort de 67 soldats et rapporte ceci. Ils ont utilisé aujourd'hui une bombe à vide qui est actuellement interdite par les conventions de Genève. Les bombes à vide donnent naissance à une boule de feu qui aspire l'oxygène environnant. Ce sont des armes thermobariques dont l'utilisation est condamné par la communauté internationale. Maintenant, la ville est encerclée et la maintenir assiégée est un crime de guerre. Même si un crime de guerre a été commis, la justice est loin et pourrait, juste un long chemin et pourrait être revu par la Cour pénale internationale de la Haye. Son procureur en chef déclare qu'il existe des motifs raisonnables de croire que les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité ont été commis en Ukraine. Notre objectif est de protéger la Fédération de Russie des menaces militaires des États occidentaux qui tentent d'utiliser l'Ukraine comme pour combattre contre notre pays. Je voudrais souligner que nous n'avons touché que des cibles militaires avec des armes de haute précision. L'Ukraine utilise les citoyens comme boucliers humains. Au cours du week-end, le président Poutine a révélé le système de défense nucléaire en alerte maximale la première fois en 50 ans et en affirmant que les pays de l'OTAN faisaient des annonces agressives contre la Russie.
Le week-end dernier, la famille du président Poutine a été évacuée vers un bunker spécial préparé en cas de guerre. Ce bunker est situé dans les montagnes de l'Aïe. En fait, ce n'est pas un bunker, mais une ville souterraine aménagée par des technologies et des scientifiques et puis des sciences plus avancées. J'espère que vous comprenez que le président envoie sa famille dans ce bunker. Poutine cache sa famille dans un bunker souterrain. L'article écrit Poutine cache sa famille dans un bunker souterrain. Guerre entre la Russie et l'Ukraine. La famille de Poutine est cachée dans un bunker nucléaire, dit le professeur russe. Dans cette guerre, il y avait beaucoup de bombardements, beaucoup de fumée et beaucoup d'échanges de feu, beaucoup de guerres, beaucoup de coups de feu et beaucoup de missiles, d'hélicoptères de combat, des avions de combat. C'était incroyable. Un convoi de véhicules militaires russes de 40 miles long prépare un assaut sur la capitale Kiev. Les images satellites confirment qu'il est immense, meurtrier, dangereux, avec centaines de véhicules blindés, des chars et toute l'artillerie en route vers la capitale de 3 millions d'habitants. La Russie semble changer de stratégie jusqu'à présent. La Russie a utilisé des attaques de petits groupes avec des incursions dans les villes que les militaires ukrainiens ont repoussées avec habileté et endurance. Un état de siège de la Russie est en cours. Cela se produit déjà à l'extérieur de Kiev. Les forces russes attaquent Mariupol dans le sud, qui abrite un demi-million de personnes avec des conséquences tragiques. Les images satellites montrent un convoi militaire russe approchant de Kiev à le nord. La tête du convoi est à moins de 20 miles de la capitale. Ce sont des images troublantes ce matin qui indiquent la force de la mer russe. Ces images montrent ce que nous pensions être une division de la mer longue de quelques kilomètres, mais en fait elle est longue plus de 400 miles. Show what we believe was a main armored division yesterday that was certainly a few miles long. It's now put at more than 40 miles long. Et 6 mois plus tôt, les deux terribles prophètes du Seigneur avaient donné la prophétie suivante. Ils avaient dit la prophétie que les avions de chasse russes commenceraient à attaquer l'Ukraine. Avions de chasse. Ce sont des avions de chasse de première ligne, comme on les appelle. Ce sont ceux qui frappent, ils vont en premier sur le territoire ennemi. Même ces pilotes, ils font ce qu'on appelle des missions suicides. Parce que ce sont eux qui, normalement, vont et frappent les missiles anti-aériens, les bactéries, qui vont premièrement les détruisent. Les missiles les batteries anti-aériens, où qu'ils soient, sont eux qui savent où ils se trouvent et vont les frapper en premier avant l'arrivée d'autres flottes. Et arrive le 22 février. La plus grande invasion d'un pays voisin en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale. Les militaires russes attaquent du sud, du nord et de l'est, détruisant des usines militaires et se dirigent ce soir vers les villes stratégiques. On a vu des avions de chasse survoler les villes ce matin, lorsque les sirènes anti-aériennes ont commencé à sonner. Et 6 mois plus tôt, la prophétie avait prévenu, mis en garde que les forces spéciales russes allaient attaquer à l'aide de nombreux hélicoptères de combat.
opérations des forces spéciales d'attaque, les hélicoptères de combat étaient également utilisés. Il arrive février 2022. De nombreux hélicoptères de combat russes traversent la frontière ukrainienne. Над моим домом летает, охраняет. Как комаров. Et 1 an et 1 mois plus tôt, la prophétie a mis en garde que la Russie réclamerait le conflit avec l'Ukraine parce qu'ils ont un style de vie similaire et qu'ils parlent la même langue. Et ils ont dit, non, parce que ces gens-ci parlent notre langue. Les gens de cette région-là parlent notre langue. Les gens de cette zone-là, ils sont comme nous, vous savez. Ils parlent comme ceci, ils vivent comme ceci, ils parlent notre langue. Il arrive le 23 février 2022, 1 an et 1 mois plus tard. Je voudrais souligner à nouveau que l'Ukraine n'est pas seulement un pays voisin du nôtre. Elle fait partie intégrante de notre histoire, notre culture, notre espace culturel. L'Ukraine, dès le début, a été créée par l'Ukraine. Dans une interview, le président Poutine décrit l'Ukraine comme faisant partie intégrante de l'histoire de Russie, qualifiant la partie orientale de l'Ukraine d'ancienne terre de Russie et affirmant qu'il aurait été convaincu que le peuple russe soutiendrait sa décision. Poutine décrit l'Ukraine comme une grande et ancienne partie de la Russie. Je voudrais souligner à nouveau que l'Ukraine n'est pas seulement un pays voisin du nôtre, elle fait partie intégrante de notre histoire, notre culture, notre espace culturel. Ce sont nos amis, ce sont nos familles. Et les prophètes les plus puissants du Seigneur ont ordonné aux Nations Unies de se réunir. Il y a un conflit frontalier qui approche, je vois l'implication des Nations Unies. Et avec ces mots, les deux plus puissants prophètes du Seigneur ont invité les Nations Unies à se réunir. « 20 février 2022, Conseil de sécurité des Nations Unies. Une réunion d'urgence convoquée à la demande de Kiev. Les membres du Conseil de sécurité de l'ONU ont condamné les démarches russes qui reconnaissaient l'indépendance de la partie orientale de la Russie. Les États-Unis ont prétendu que la Russie faisait cela avec déchirer les accords de Minsk. Je vois l'implication de l'ONU. Le 20 février 2022, le Conseil de sécurité des Nations Unies. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a convoqué une réunion d'urgence à New York hier soir. Les États de l'association russe ont été condamnés par la plupart des membres du Conseil, dont l'ambassadeur des États-Unis. Il nous appelle ceux qui maintiennent la paix. Cela n'a aucun sens, nous savons de quoi il s'agit. Cette décision du président Poutine est clairement à la base sur laquelle la Russie veut créer un prétexte pour une nouvelle invasion de l'Ukraine. Mes chers collègues, il est trop tard pour parler d'escalade, c'est trop tard. Le président russe nous a déclaré la guerre.
Puis-je vous diffuser la vidéo de président ambassadeur? Puis-je vous diffuser la vidéo maintenant? Vous pouvez la confirmer. Ne m'interrompez pas, s'il vous plaît. Merci. Alors ne posez pas les questions pendant que vous parlez. Merci. Cependant, vous avez déclaré la guerre et il est la responsabilité de ce comité de l'arrêter la guerre. J'appelle donc chacun d'entre vous de faire tout le possible afin d'arrêter cette guerre. Je vois l'implication des Nations Unies. 24 février 2022, Assemblée Générale des Nations Unies. On voit une présence importante de troupes, de missiles, d'artillerie, d'avions de combat depuis 1945. Il est clair que les actions de la Fédération de Russie menacent directement cette souveraineté, cette intégrité territoriale de l'Ukraine. Nous avons chacun l'obligation de garantir l'intégrité territoriale des États, d'autres États, s'opposer à l'invasion et insister afin de mettre en place des solutions pacifiques au conflit. Les actions de la Russie sont en violation des lois internationales et de la souveraineté de l'Ukraine et de son intégrité territoriale, en contradiction avec les accords de l'accord de Minsk. Une contradiction avec l'accord de Minsk. L'agression de la Russie menace non seulement toute l'Ukraine, mais tous les États membres et même les Nations Unies. Malheureusement, la fausse réalité que la Russie veut créer a déjà de réelles conséquences pour le peuple ukrainien et pour le monde entier. Aujourd'hui, la guerre russe dans l'est de l'Ukraine a déjà tué plus de 14 000 personnes. Environ 3 millions d'Ukrainiens, dont la moitié sont des personnes âgées et des enfants, ont besoin de nourriture, d'un abri et d'autres types d'assistance. Et bien sûr, les Russes ordinaires devraient se demander combien de vies Poutine est prêt à sacrifier pour nourrir son ambition. Si la Russie continue sur cette voie, cela pourrait créer une nouvelle crise humanitaire de réfugiés, l'une des plus importantes au monde aujourd'hui, avec 5 millions de personnes déplacées par le choix de la guerre de la Russie faisant pression sur les pays voisins de l'Ukraine. Ce que nous pouvons faire ensemble aujourd'hui, c'est de le dire clairement, que la Russie paiera un prix très élevé si cette agression continue. Je vois l'implication des Nations Unies. 26 février 2022, le Conseil de sécurité des Nations Unies. La session d'urgence du Conseil de sécurité des Nations Unies a déclaré clairement que la Russie menait seule cette guerre. La Russie est isolée et n'a aucun soutien pour l'invasion de l'Ukraine. Le président Poutine a largué des bombes à Kiev pour obliger les familles à risquer leur vie à trouver refuge dans des stations de métro souterraines. Mais la Russie n'a pas accepté la demande de retrait des troupes. Maintenant, la mesure sera discutée par les 193 pays membres de l'Assemblée générale où une simple majorité va sûrement être passée. Je vois l'implication des Nations Unies. 28 février 2022, Assemblée générale des Nations Unies. Une session spéciale d'urgence de l'Assemblée générale des Nations Unies où les 193 membres auront l'occasion d'exprimer leur point de vue sur l'invasion de la guerre russe en Ukraine. La session extraordinaire des Nations Unies était la première depuis 40 ans. Une session très rare. C'est la 11e dans l'histoire des Nations Unies. Elle a commencé par une minute de silence des membres pour l'Ukraine. Même si les attaques russes ont touché la plupart des installations militaires en Ukraine, nous avons aussi des bombardements sur des zones résidentielles, sur des cibles non militaires avec des dégâts importants. Cette escalade de violence entraîne la mort de civils, dont des enfants, est totalement inacceptable. Trop, c'est trop. L'ambassadeur d'Ukraine accuse la Russie de la mort de centaines d'Ukrainiens.
L'ambassadeur a ajouté que la Russie avait lancé une offensive alors que les négociations étaient encore en cours. L'Ukraine a également qualifié folle l'alarme de la menace nucléaire de la Russie. 1er mars 2022, Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Le président Zelensky s'est exprimé aujourd'hui lors d'une session d'urgence au Parlement européen. Nous nous battrons pour notre terre. Nous nous battons pour notre terre et pour notre liberté. Malgré le fait que chacune de nos villes se trouve maintenant bloquée, personne ne viendra intervenir pour notre liberté. Et croyez-moi, chaque place aujourd'hui, peu importe comment elle s'appellera désormais la place de la liberté dans chaque ville de notre pays. Personne ne nous brisera. Nous sommes forts, nous sommes ukrainiens. Je suis heureux que vous soyez tous réunis aujourd'hui, tous les pays de l'Union européenne. Vous ne savez pas que c'était le prix à payer. C'est une tragédie pour moi, pour chaque Ukrainien, une tragédie pour notre nation. C'est un prix élevé, très élevé. Des milliers de personnes ont été tuées. 2 révolutions, une guerre, 5 jours d'évasion à grande échelle. Il a ensuite reçu une ovation. Comparez cette réponse à celle-ci. De nombreux membres de l'ONU sont sortis en masse au Conseil des droits de l'homme lorsque le du discours russe, le ministre des Affaires étrangères, lorsqu'il a semblé apporter une nouvelle justification de l'invasion de l'Ukraine. Aujourd'hui, le danger du régime Zelensky dans les pays voisins est un problème général de sécurité internationale. Il est considérablement accru dans les pays accru après que les autorités de Kiev ont commencé à jouer un jeu dangereux avec le plan pour obtenir leur centrale nucléaire. Nous ne pouvons pas ne pas répondre à ce réel danger. L'ONU doit prendre une décision ferme pour défendre son principe. Car ce que la Russie a fait à l'Ukraine est une attaque contre les fondements de notre coopération, une attaque contre l'ensemble des 192 pays, sauf la Russie. Les femmes et les enfants ukrainiens sont effrayés par des bombes et des missiles qui tombent du ciel. Le peuple ukrainien demande désespérément la protection de son espace aérien vis-à-vis de l'Occident. Nous demandons une zone d'exclusion aérienne et nous lisons des réponses qui disent que ce sera le début de la Troisième Guerre mondiale. Mais quelle est l'alternative, monsieur le Premier ministre? Observez comment nos enfants, comment vont nos enfants ou alors les places, le temps qui puisse nous protéger des bombes. Quelle est l'alternative à une zone d'exclusion aérienne? Nous avons des avions, nous avons des systèmes de défense aérienne en Pologne, en Roumanie. L'OTAN a ce système de défense. Au moins, de défense aérienne protège la partie occidentale de l'Ukraine. L'OTAN n'est pas prête à défendre car l'OTAN a peur de la Troisième Guerre mondiale. Elle a déjà commencé. Ce sont les Ukrainiens qui sont là, qui prennent des bombes. Vous parlez de plus de sanctions, monsieur le Premier ministre, mais Roman Abramovich n'est pas sanctionné. Il est à Londres. Ses enfants ne sont pas menés de bombardements. Ses enfants sont à Londres. Les enfants de Poutine sont aux Pays-Bas, en Allemagne, dans des résidences. Pourquoi ces résidences ne sont pas saisies? Je ne vois pas cela. Je vois les membres de ma famille, les membres de mon équipe disent qu'ils pleurent, ils ont peur. On ne sait plus où nous réfugier. C'est ce qui se passe, Premier ministre. Écoutez, je voudrais vous dire que je suis conscient que nous, en tant que gouvernement britannique, nous ne pouvons pas faire plus pour aider comme vous le souhaitez. Et je dois être honnête sur ce point. Quand nous avons parlé avec... Quand on parle d'une décision, une zone de décision aérienne, comme l'aide du président ukrainien, je pense plus d'une fois, malheureusement, les conséquences de cela, c'est que le Royaume-Uni sera impliqué dans l'abattage d'avions russes. Et nous devons être engagés dans un conflit direct avec la Russie. Et cela, ce n'est pas quelque chose que nous avons prévu.
Et je crois que les conséquences de cela seront difficiles à contrôler. Les deux prophètes les plus puissants du Seigneur ont ordonné une des plus grandes crises de réfugiés en Europe. Et puis le Seigneur m'a montré beaucoup de personnes qui couraient partout, les réfugiés qui emportaient leurs biens dans les camps de réfugiés, cherchaient la nourriture, ouvrant les canettes, mangeant de la soupe et autre chose. C'était une telle situation. Des centaines de milliers d'Ukrainiens fuient alors que la Russie continue d'attaquer le pays. Les réfugiés se sont déplacés vers les pays voisins à la frontière occidentale. Après des heures de voyage, il y a de longues files d'attente et de l'incertitude. L'ONU met en garde ce soir contre un exode massif d'Ukraine. Les Nations Unies estiment environ 700 000 personnes ont fui vers les pays voisins. La plupart sont des femmes et des enfants, et ce nombre pourrait atteindre des millions. Plus d'un demi-million de personnes ont déjà traversé la frontière vers les pays voisins, et les Nations Unies affirment que cette crise pourrait porter le nombre à 4 millions de personnes dans les prochains jours. La Pologne s'attend à qu'environ 1 million de réfugiés ukrainiens cherchent refuge dans le pays après l'invasion russe. Nous avons commencé à voir cela à l'aube ce matin. Les fuites de voitures sur l'autoroute des grandes villes ukrainiennes comme Kiev, allant vers des pays voisins comme la Pologne, la Roumanie, la Moldavie. Tout cela après l'intense bombardement durant la nuit. Heading to surrounding countries like Poland, Romania, and Moldova. All this after intense bombing overnight in some of those same cities as Russia began its invasion. Des centaines de personnes ont trouvé des refuges dans une station de métro, se mettant à l'abri des bombes, l'explosion des bombes. La Croix-Rouge et l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés ont annoncé qu'elles sont prêtes à aider les personnes qui sont à fuir. À leur arrivée dans les villages voisins, ils n'ont guère plus qu'une valise. En Roumanie et en Moldavie, ils ont conçu des tentes. Les femmes et les enfants enfin sauvés, avec des plats chauds leur servis, un endroit où rester. Mais la vague de réfugiés continue d'arriver. Et une immense bonté, des centaines de bénévoles servent des soupes et du riz et un logement. Plusieurs organisations affirment que des milliers de personnes ont traversé la frontière vers la Roumanie et la Moldavie. Regardez ces photos, les gens arrivent là où ils peuvent et repartent en bus, en train ou en voiture. Des milliers de personnes sont descendues à la gare centrale essayant de trouver un siège dans chacun des trains en direction du sud. Les gardes tirent en l'air en essayant de maintenir l'ordre, mais cela peut défaire des personnes qui sont déjà traumatisées. C'était chaotique, désespéré, mais l'attitude là-bas. La peur de l'inconnu est si difficile pour les personnes. L'Ukraine retient son souffle alors que le monde le regarde. Les pays voisins, la Hongrie, la Pologne, la Slovaquie, l'Allemagne, la République tchèque, se préparent à tous à venir en aide à ces réfugiés. Et beaucoup de personnes couraient, il y avait des réfugiés qui amenaient leurs affaires dans les camps de réfugiés, cherchant la nourriture, ouvrant les canettes, mangeant de la soupe et tout ça. C'était une telle situation. Ils cherchaient de la nourriture, ouvrant les canettes, mangeant de la soupe et tout. C'était une telle situation. C'est un acte délibéré de sang-froid et un plan d'évasion mûrement réfléchi. Malgré ces
mensonges, ces démentis, ces désinformations, l'agitation du Kremlin sont claires pour tout le monde. Poutine est l'agresseur, Poutine a choisi cette guerre et maintenant, lui et son pays en subiront les conséquences. C'est le début d'une invasion de l'Ukraine par la Russie et je commencerai par des sanctions comme en guise de réponse. En quel nom la Russie déclare-t-elle que de son nouveau pays sur le territoire qui appartient à son voisin? Il s'agit d'une violation flagrante du droit international et cela nécessite une réponse ferme de la communauté internationale. Le président Poutine a lancé la plus grande menace à la stabilité européenne depuis la Seconde Guerre mondiale. L'histoire jugera le président Poutine aussi durement que le monde le condamne aujourd'hui. Aujourd'hui, il a ajouté son nom à la liste des dictateurs européens. D'innombrables missiles et bombes ont été largués sur une population innocente. Une invasion massive est en cours. Nous condamnons cette attaque barbare et les accusations futiles pour les justifier. C'est le président Poutine qui ramène la guerre en Europe. Le Messie revient pour venir, il revient. Soyez sages, que votre sagesse ne vous trompe pas sur ceci. Parce que souvenez-vous que l'éternité est un très très long moment. La vie sur cette terre est en train d'être détruite. À chaque occasion, lorsque je viens devant vous et que je vous parle, vous les nations de la terre, vous devez vous courir et vous repentir, courir et vous agenouiller et repentir, recevoir Christ, être saint et recevoir et vous préparer. La vie sur terre, le Seigneur a littéralement placé là toute la juridiction sur la terre, sur les paroles de ces deux prophètes, la langue de ces deux prophètes. C'est très clair maintenant. Je vais vous inciter à prendre les paroles au sérieux et commencer à repentir et vous préparer pour la venue du Messie. Tout ce qui doit être dit pour préparer la venue du Messie glorieuse, je l'ai dit. J'ai été fidèle à dire exactement comme Dieu le Père l'a ordonné. Que ceux qui ont des oreilles se répandent, préparent le chemin pour la venue du Messie. Merci, merci, que le Seigneur vous bénisse.
Que les nations se répandent. Préparez le chemin. Le Messie revient.